Soraya, t'as tout le temps les cheveux en bataille, pourquoi tu fais pas de brushing? Ah bon? Mais moi j'adore mes cheveux bouclés, j'ai pas besoin de brushing. Ah ok. 5 conseils pour faire face à la critique. Hello, j'espère que vous êtes en pleine forme. Ici Soraya Oulepsir, thérapeute, coach bien-être et formatrice experte stress et burn-out. Je vous accompagne pour faire pétiller votre quotidien en vous libérant du stress, de l'épuisement physique, mental et émotionnel. Je vous aide à retrouver la joie de vivre, la paix intérieure, du sens dans votre vie. Je vous apprends à vous connaître pour vous épanouir et vous sentir bien dans vos baskets. Recevoir une critique de notre entourage, que ce soit dans notre vie personnelle, professionnelle ou sociale, c'est quelque chose de douloureux que nous aimerions tous éviter. En général, on se sent démuni, mal à l'aise et on ne sait pas toujours trop quoi répondre. Si vous n'avez plus envie de vous retrouver dans cette situation, restez avec moi. Dans cette vidéo, je vous apprends à gérer les critiques. Avant tout, si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche pour voir mes vidéos en priorité. Vous pouvez aussi évaluer votre niveau de stress à l'aide du quiz dont vous trouverez le lien dans le descriptif sous cette vidéo. Et pour plus de contenu, je vous invite à me rejoindre sur mon compte Instagram Soraya Oulepsir. Se faire critiquer sur notre manière d'être, notre manière de vivre, notre façon de travailler ou d'autres aspects de notre vie peut clairement nous faire perdre nos moyens, faire émerger tout un tas d'émotions et nous mettre en colère. Non seulement cela nous touche au plus profond de nous, mais le plus souvent, nous ne répondons pas comme nous l'aurions voulu et on s'en veut de ne pas avoir trouvé les mots pour se défendre à ce moment-là. Ça nous fait souffrir sur le moment. Notre ego en prend un coup et nous pouvons en souffrir pendant des jours, des semaines, voire même des années. Surtout si vous jugez que cette critique est injuste. Cependant, il est important de noter que la critique est inévitable à moins que vous ne fréquentiez que des personnes ayant une personnalité identique en tout point à la vôtre, ce qui est impossible car chaque être humain est différent. Nous sommes tous uniques, chaque individu a sa personnalité, ses valeurs, sa vision du monde et même chez les jumeaux, on observe des divergences. Le premier conseil que je vous donne est de ne surtout pas réagir en répondant sur le coup de la colère. Car au moment où vous allez recevoir une critique, la partie de votre cerveau qu'on appelle le cerveau reptilien, qui nous permet de survivre, va vouloir se défendre en répliquant violemment, soit en claquant la porte, soit en attaquant ou en vous murant dans le silence. C'est ce qu'on appelle la fuite ou le combat. À la place, prenez plutôt de grandes inspirations pour retrouver votre calme et vous recentrer. La respiration est la première chose à faire dans toutes les situations inconfortables, que ce soit en situation de stress, d'angoisse, de peur et ici de critique. De grandes inspirations profondes seront toujours votre meilleur allié pour faire face aux situations d'inconfort. Finalement, respirer profondément vous évitera une réaction disproportionnée et il n'y a qu'en étant calme que vous pourrez répondre de façon pondérée. Le deuxième conseil est de bien faire attention à votre interprétation car la manière dont vous allez interpréter ce qui vous a été dit peut faire toute la différence. Si par exemple vos enfants ou votre conjoint vous disent que votre plat est trop salé ou trop épicé, vous pourriez le prendre comme une critique sur votre façon de cuisiner, alors qu'en réalité, si vous vous tenez aux faits, votre plat est tout simplement trop épicé ou trop salé. Donc il est vraiment important d'éviter les interprétations et de vous en tenir aux faits sans chercher plus loin. Le troisième conseil est d'analyser la critique pour saisir l'opportunité de vous améliorer car même si personne n'aime les critiques, y compris moi, on peut toujours en tirer un apprentissage. Tout d'abord parce que nous ne sommes pas des êtres parfaits, mais aussi parce qu'un regard extérieur peut nous faire prendre conscience que nous avons des choses à améliorer.
Alors au lieu de vous braquer, accueillez et acceptez cette partie imparfaite, cette zone d'ombre de vous, même si ça vient titiller des émotions désagréables. Prenez-le plutôt comme un cadeau qu'on vous fait en tirant des enseignements qui vous permettent de vous améliorer, ce qui vous évitera une nouvelle critique sur ce même sujet dans le futur. Le quatrième conseil est d'accepter d'être imparfaite et de ne surtout pas vouloir plaire à tout le monde en vous adaptant aux autres. Si vous vivez dans la peur de ne pas être aimé des autres, la peur du jugement ou du rejet, vous ne pouvez pas être prête à accepter et accueillir la critique. Accepter de ne pas plaire à tout le monde vous permet d'être vous-même, de vous assumer tel que vous êtes avec vos qualités, vos défauts, en bref, d'être authentique. Et peu importe si les personnes n'apprécient pas votre façon d'être ou votre mode de vie, ça leur appartient. Le cinquième conseil est de répondre quand c'est nécessaire et certaines critiques, notamment celles qui touchent à votre personne ou à votre mode de vie, nécessitent une réponse. Lorsqu'on vous attaque sur ces points, il vous appartient de poser vos limites sans pour autant être à votre tour dans la critique. Vous pouvez le faire en toute bienveillance, bien évidemment, en utilisant des techniques de communication non violente qui consistent à partager vos ressentis, vos émotions sur ce qui vous a été dit, ce qui vous a blessé pour clarifier la situation. Posez vos limites et surtout évitez de culpabiliser, de ruminer en vous disant que vous auriez pu vous défendre et d'être en colère parce que vous n'avez pas eu le courage de répondre et que finalement vous vous êtes en quelque sorte laissé tomber. Avoir des divergences d'opinion est très courant, même avec les personnes de notre entourage proche, et c'est ok. Chacun est libre d'avoir sa façon de percevoir et de penser son monde intérieur à sa façon. En résumé, prenez de grandes inspirations pour revenir au calme, évitez toute interprétation en vous tenant aux faits, analysez et accueillez la critique pour voir si vous pouvez en tirer un enseignement et si elle mérite une réponse, eh bien répondez avec bienveillance pour poser vos limites en exprimant simplement vos sentiments et en respectant la vision du monde de la personne que vous avez en face de vous. Voilà, je pense avoir fait le tour. J'espère sincèrement que ces conseils vous permettront de faire face avec sérénité aux prochaines critiques que vous pourriez recevoir. Si vous en ressentez le besoin, posez-moi vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche pour être prévenu dès que je poste une nouvelle vidéo. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur mon compte Instagram où je suis active quotidiennement. Je vous rappelle que vous trouverez le lien pour évaluer votre niveau de stress dans le descriptif sous cette vidéo. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et n'oubliez pas qu'à l'intérieur de vous aussi se cache une femme pétillante qui mérite d'être révélée. Ciao!